Voici l'image que l'on voudrait contempler en ouvrant sa fenêtre le soir lorsqu'il fait beau et que le ciel est clair. Mais nous ne sommes pas dans la lune, et paradoxalement ici sur cette terre, c'est cette image qui nous vient immanquablement à l'esprit lorsque nous pensons à notre planète. Nous, petits terriens minuscules, dans l'immensité de l'univers, une superbe boule bleue perdue dans un infini chaos d'objets célestes et de poussière d'étoiles, et que l'on voudrait protéger. Mais nous sommes pris dans la frénésie du quotidien, des machines qui rythment notre vie, des écrans qui nous aveuglent et les ressources de notre petite boule bleue s'épuisent, comme nous qui imprimons inlassablement des courriels ridicules que nous ne devrions même pas lire. À 16h, je suis plus là, donc c'est toi qui y vas. Et les photocopieuses pourchassent sans relâche les quelques arbres valides de nos forêts déjà dégarnies, de nos collines au crâne chauve, les arbres, le papier du petit papier minuscule dans l'univers, au grand papier majuscule dans notre syndrome d'irresponsabilité globale, de vidage de bureaux, de tubes néons échoués là par hasard, de poubelles non triées, inconscients des dangers qui nous guettent et qui nous étouffent, parce que la petite boule bleue, c'est le rêve, et la poubelle, c'est la réalité, et que nous avons choisi le rêve sans agir sur la réalité. Ça marche jamais ce truc, l'hiver on crève de chaud, l'été on se gèle. Alors voilà, on ouvre la fenêtre en grand. Bah ouvre la fenêtre là, parce qu'on étouffe. Ouais. Et on garde son pull, bien sûr, pour le courant d'air. Ah mais voilà, c'est mieux. Et on chauffe l'extérieur, comme si le réchauffement climatique ne faisait pas déjà son œuvre, pauvre petite boule bleue qui va rougir de honte devant tant de négligence, tant d'inconséquences. Il y a aussi la chasse d'eau cassée qui fuit toute la journée, et le lavabo qui coule, et toute l'eau qui part à la mer, qui est déjà bien pleine et qui déborde en des tsunamis inquiétants. Et la voiture, la voiture, on laisse tourner le moteur, parce qu'on aime bien quand elle ronronne, c'est plus humain. Et à la fin de la journée, ça fait des heures de ronron, des litres de carburant, des mètres cubes de CO2. Et l'avantage, c'est qu'on peut dégager tout de suite en cas d'urgence. Le soir, dans chaque voiture, il y a une personne, une seule petite personne, qui devrait être une grande personne, mais qui est seule parce que personne ne partage avec personne la petite bagnole de ses rêves qui vous conduit tout droit dans les embouteillages jusqu'à la maison. Le soir, les écrans scintillent dans le bureau vide, ils paraissent plus brillants et on sort discrètement sur la pointe des pieds et on pense avec compassion à la femme de ménage qui vient plus tard vider les corbeilles à papier bien pleines. Vous ne voudriez tout de même pas qu'elle tombe en entrant dans un bureau obscur, non? Alors on laisse la lumière allumée, c'est plus rassurant. Et voici enfin venir l'heure où l'on rêve de la petite boule bleue. Et miracle, merci à la femme de ménage qui a l'audace d'éteindre la lumière, car pour la voir durablement, la petite boule bleue, il faut être plongé dans la nuit.